Allô? Tu as des produits que tu adores. Tu les utilises religieusement au quotidien. Ta routine est sacrée, mais ta peau commence à piquer. Là, tu as des rougeurs, des fois des grosses démangeaisons. Ça part, ça revient, ça fait une plaque. Qu'est-ce qui cause ça? C'est pas ton produit chéri. Tu veux savoir pourquoi tu fais des réactions et comment les éviter? Peut-être que tu as découvert que certains ingrédients étaient cachés dans tes produits et c'est ces ingrédients-là qui sont en cause. Tu veux t'y retrouver? Je suis Mireille Vega, docteur Mimi, biochimiste et fondatrice de Vegam Biome et de son approche Une peau humaine. Savais-tu que les allergies cutanées dues aux produits de beauté ont augmenté de 40 au cours des 10 dernières années seulement? Et déjà, 65 des personnes qualifiaient leur peau de réactive. Ça fait combien ça? 40 65 ça fait à peu près trois quarts des gens qui ont des peaux qui qualifient de réactives. Pourtant, il y a plus de produits étiquetés comme naturels que jamais avant. Ça devrait diminuer, non? Ma passion, c'est la santé de la peau, sa chimie et tout ce qui est relié. Les molécules de la vie, les molécules au quotidien, comment ça interagit. Comprendre les relations entre ces molécules-là et notre santé et t'aider à mieux prendre soin de ta peau, simplement et sainement. Quand j'ai voulu moi-même développer un produit sain pour mes ados et pour moi, j'ai commencé par tout mapper, répertorier les ingrédients, les bons, les moins bons, les carrément mauvais. La liste non des ingrédients à éviter est née. Une catégorie importante d'ingrédients à éviter, les irritants et allergènes. Pour bien comprendre, un irritant n'est pas nécessairement allergène. Souvent, ça commence par créer une petite irritation avec l'exposition. Donc, la dose est importante, la concentration est importante. Plus on est exposé à une molécule, plus on a de risques de développer une sensibilité. On parle de sensibilité topique, donc des molécules qui sont entrées en contact direct avec notre peau. Pour faire un parallèle avec les molécules qu'on mange, donc les allergènes au niveau oral, ces allergènes-là souvent vont être vraiment étudiés parce qu'ils ont un potentiel de réaction anaphylactique, donc de causer potentiellement la mort. Tandis qu'au niveau de la peau, heureusement, bien, ça va plutôt créer des dermatites de contact ou d'autres genres de dermatites, si c'est à cause d'une molécule qu'on a pris oralement, mais certainement qui ne cause pas des grosses réactions anaphylactiques. Donc, des patchs, des rougeurs, des mangeaisons, comme on disait, mais aussi de l'eczéma, en fait. C'est pas super beau, par exemple. Donc, quand on parle d'allergènes ou d'irritants, on parle aussi de toxicité. Plusieurs produits puis agents de conservation dans les produits qui vont causer certaines réactions. Donc, pour la peau, ça cause des réactions. Plusieurs fois, plus la peau est exposée plusieurs fois, bien, plus elle a de probabilité de devenir sensible à un irritant et de développer de la dermatite et de l'eczéma. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'ingrédient coupable dans un produit? Parce qu'il y a quand même plusieurs ingrédients à regarder. Même l'eau peut être un irritant et causer des dermatites. Donc, c'est assez commun comme molécule, donc les irritants. Par contre, il y en a certains qu'on appelle des super allergènes. Les super allergènes, si on compare encore au niveau alimentaire, bien, c'est ces allergènes-là qui sont en cause pour plusieurs personnes quand on parle d'allergie. Au niveau alimentaire, on va parler des arachides, par exemple.
des œufs, protéines de lait. C'est des super allergènes au niveau alimentaire. Au niveau de la peau, c'est quelques agents de conservation qui sont des molécules qui sont synthétiques, donc qu'on a développées pour protéger les produits qu'on vend. Mais souvent, heureusement, ils ont été retirés des produits pour la peau, les soins de beauté. Par contre, ils demeurent dans certains autres produits, on ne pense pas nécessairement regarder. Par exemple, le savon à linge, les assoupisseurs, les shampoings même. Les shampoings ne rentrent pas directement en contact avec la peau, mais quand on se rince, ces molécules-là se retrouvent sur la peau et peuvent causer des réactions. Plus on est exposé, plus de chances de réaction. Alors, je te parle des super allergènes, je te les nomme, mais je vais les lire parce que, ce n'est pas nécessairement des mots que j'utilise à tous les jours. Il y a le méthyle et le méthylchloro, isothiazolinone. Donc, isothiazolinone, c'est la molécule, soit qu'il y a un méthyle avant ou un méthylchloro. Donc, on va souvent retrouver ça dans les détergents. On a aussi le méthyldibromoglutaronitril. Donc, celui-là, on va souvent le retrouver comme son acronyme MDBGN. Puis il y a aussi l'iodopropynylbutylcarbonate. Donc, ces molécules qui sont des super allergènes à éviter. Ce que je fais, moi, c'est que j'utilise ma petite liste quand je suis en épicerie. Et puis, je cherche vraiment. Et il faut chercher parce que la plupart des détergents, savons à linge en contiennent. C'est plus la minorité qui n'en contiennent pas. Il y a aussi d'autres ingrédients synthétiques, souvent les dérivés du pétrole, qui sont irritants et qui peuvent causer de la dermatite et de l'eczéma. Ceux-là sont aussi listés. Ils sont plus communs. On en a parlé beaucoup plus souvent. Un autre type d'irritant, ce type-là est un ingrédient qui est naturel. On l'utilise beaucoup en aromathérapie, les huiles essentielles. Bon, pour commencer, les huiles essentielles ne sont pas essentielles à ta peau. On appelle des huiles essentielles parce qu'elles sont l'essence de la plante. Donc, si on utilise cette huile-là, c'est un concentré d'arôme. La plante utilise cet arôme-là pour se défendre ou attirer des insectes. Donc, c'est des molécules qui sont assez potentes, qui sont fortes, qui ont beaucoup d'activité et qui risquent aussi de causer des irritations. Encore une fois, la dose, hyper important. Plus on est exposé, plus il y a de risques de développer une sensibilité. Donc, en résumé, les réactions de la peau, c'est assez complexe, c'est multifactoriel. Pour identifier le ou les ingrédients susceptibles de causer problème, on révise les étiquettes des produits qu'on utilise. Et pas juste ceux qu'on met directement sur notre peau, mais aussi les produits qu'on retrouve dans nos maisons, comme les savons, les détergents. Puis, il y a aussi, en fait, tous ceux qui contiennent des super allergènes. Peut-être qu'à force d'exposer ta peau à un irritant qui est contenu dans tes produits chéris, tu as développé une sensibilité. Mais peut-être que ton produit chéri n'est pas du tout en cause. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux d'autres conseils éducatifs sur ta peau et ta santé, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi télécharger gratuitement mon guide sur les ingrédients non à éviter dans tous tes produits à la maison. C'est pratique sur ton téléphone, tu peux agrandir pour bien voir les mots. Le lien se trouve dans la description. Merci, à la prochaine!